Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ce maquillage là. Donc si vous intéresse, eh bien je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc ce maquillage va se faire le visage dégagé et ce sera sur la joue. Donc tout d'abord on va commencer par appliquer le latex liquide. Donc vous pouvez le trouver en grand format sur des sites internet tels que eBay ou Amazon, ou en petit format durant les périodes d'Halloween dans les kits pour maquillage. Et on va l'appliquer avec le dos d'un pinceau tout simplement. Donc on va venir l'installer de partout là où il y en aura besoin. Il ne faut pas faire quelque chose de géométrique car sinon ce ne sera pas réaliste. Et je vous conseille aussi d'en mettre une dose plutôt importante pour être sûr que ça ne casse pas quand vous allez tirer dessus pour le décoller un peu. Une fois que le latex est posé, on va le laisser sécher. Donc on remarque que le latex est sec au fait qu'il est devenu transparent. Et on va venir mettre de la poudre toute simple, libre ou compacte, peu importe, pour enlever ce côté brillant qu'a le latex. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir décoller l'intérieur pour faire cet effet de peau qui s'arrache en fait. Voilà. Et on va venir tirer sur tout le contour pour le décoller de partout, à l'intérieur. C'est pour ça aussi que je vous ai conseillé de mettre une bonne couche pour ne pas que ça se casse une fois que vous tirez. Donc voilà, une fois que la latex est décollée, moi je trouve qu'ici ça fait pas du tout réaliste le fait que la peau soit ronde. Du coup je vais juste couper en deux. Donc une fois que cela est fait, on va venir mettre du latex ainsi que du coton tout autour pour donner un effet de peau un peu brûlée. Donc je vous conseille le coton en rouleau, mais si vous n'en avez pas, le coton en disque peut aussi marcher. Il suffit de l'ouvrir en deux en fait. Et vous voyez, de récupérer tous les petits trucs là et ensuite d'y coller. Ouais. Vous prenez au bord par exemple. Et en fait, vous essayez de décoller le maximum possible. Et en fait, ensuite vous allez venir tirer délicatement. Et par exemple ça va se former, voilà, très bien. Et en fait c'est ça qu'on va venir coller, on va l'agrandir un peu, vous voyez. Et on va venir le coller avec du latex tout autour de la blessure, jusqu'à là où vous voulez, pour que ce soit plus réaliste que juste quelque chose d'ouvert à cet endroit-là. Vous voyez, vous mettez du latex en fait, et vous venez coller le coton dessus. Et vous voyez, ça fait ceci, donc il va falloir venir, en fait, remettre un peu de latex par-dessus, pour justement pas qu'on voit que c'est du coton, mais qu'on pense que c'est de la peau. Donc on va remettre du latex par-dessus de partout. Vous voyez, donc une fois que ce sera sec, ça va donner un effet un peu grumoteux à la peau. C'est donc l'effet qu'on recherche. Donc on va venir faire tout le tour de la plaie et on se retrouve juste après. Donc voilà le résultat que vous êtes censé obtenir une fois le coton sec avec le latex et poudré. Voilà. Donc maintenant on va passer au rouge qu'on va venir mettre dans tout l'intérieur ici et sur chaque petite bosse que le coton aura fait. Donc je vous conseille du fard gras ou du rouge à lèvres rouge. Je suis désolée, ma caméra a coupé, donc je disais il faut mettre du fard gras ou du rouge à lèvres rouge tout à l'intérieur de la blessure. Donc ensuite, pour faire les petits recoins, on va prendre un petit pinceau et on va aller en dessous du latex. Voilà donc le résultat qu'on devrait avoir. Maintenant on va venir mettre du noir dans le creux pour faire cet effet de profondeur. Donc personnellement je vais utiliser un fard gras noir, mais vous pouvez aussi utiliser du fard à paupières noir mat. Donc voilà le résultat pour retenir. Ensuite, toujours avec le même pinceau, vous allez venir reprendre votre rouge à lèvres rouge ou fard gras rouge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va venir en mettre sur chaque petite bosse qui aura fait le coton. Voilà. Donc c'est un travail très long et minutieux, mais à la fin, ça aura un rendu de dingue. Donc voilà le résultat qu'on va avoir pour le moment. Ensuite, on va prendre au doigt, en fait, on va venir tapoter un peu de partout pour que ce soit rouge de partout, mais très peu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reprendre notre fard gras noir au doigt et on va faire pareil que ce qu'on a fait avec le rouge en fait. Voilà, maintenant ce qu'on devrait obtenir. Et on va aussi venir faire pareil dans la soi-disant blessure. Voilà. Donc si vous trouvez que le rouge est un peu parti, pareil, on revient retapoter au doigt du rouge.
N'oubliez pas de mettre du rouge sur la peau soi-disant décollée avec votre pinceau. Voilà le résultat pour le moment obtenu. Ensuite, on va venir prendre du vert et du jaune, toujours avec le même pinceau en fait, et on va venir prendre un peu des deux, mais en mélangeant en fait. Donc on prend des deux, voyez, on prend du jaune, on prend du vert, et on va venir en mettre autour des endroits où le coton a fait un effet un peu bizarre. On va ensuite reprendre le noir, et en fait on va venir creuser un peu toutes les petites particules déposées par le coton. On va venir prendre du faux sang. Donc moi c'est un faux sang en spray. Qu'on va venir déposer sur un endroit plat, parce que ce n'est pas un faux sang liquide. Je vous recommande d'ailleurs les faux sangs qui ne sont pas liquides. Ils sont plus maniables en fait. On va venir prendre un pinceau, comme celui-ci, et on vient prendre du faux sang et en mettre à l'intérieur. Maintenant, vous allez prendre encore le noir, toujours le petit pinceau, et en fait, on va venir en prendre et en remettre un peu de partout et vers l'intérieur. Et en fait, après, vous allez prendre votre doigt, vous allez mettre du noir sur le doigt et on va en remettre un peu. Ensuite, vous prenez un peu le faux sang avec votre doigt comme ça et vous l'étalez vulgairement. Et maintenant, on va venir mettre du faux sang un peu de partout. Avec le même pinceau, on en remet à l'intérieur particulièrement, en tapotant et en dépassant un peu parce que sinon c'est beaucoup moins réaliste. Et voilà le résultat que vous devriez obtenir. Donc maintenant on va passer aux lèvres parce que bien sûr la dessin ne peut pas faire le contour de vos lèvres. Donc on va venir prendre notre rouge à lèvres rouge, toujours avec le même pinceau, on va venir en mettre simplement. Bien sûr en dépassant un peu parce que sinon c'est pas très réaliste. On va venir ensuite prendre du vert, du jaune. Une fois qu'on aura mis du vert sur les lèvres, on va en mettre encore un peu de partout. Donc voilà le résultat obtenu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aimer, commenter et partager. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!